Alléluia. Merci Seigneur. Le message que je veux partager avec vous ce matin est très simple. C'est un message qui tient en 3 mots. Gloire à Dieu. Le calme, la confiance, la délivrance. Amen. Le calme, la confiance, la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a un lien entre ces 3 mots. Le calme, c'est le sentiment que l'on ressent justement quand on a placé sa confiance en l'Éternel. Amen. Et quand nous plaçons notre confiance en l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre. Amen. Dès le commencement, il semble que Dieu a voulu instruire son peuple dans ce principe. Et nous le trouvons dès la sortie du pays d'Égypte, dès la sortie de l'esclavage, dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Exode chapitre 14, nous lirons à partir du verset 10. Exode 14, verset 10, il est écrit « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et à cela, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous retrouvons ici ce principe, le calme, la confiance et la délivrance. Dans ce que Moïse leur dit, d'abord, ne craignez rien. Le calme. Ne craignez rien. Restez en place. C'est la confiance. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et effectivement, ils ont accepté d'appliquer leur cœur à cette parole. Et ils ont vu la délivrance. À tel point qu'au verset 31, toujours dans le même chapitre, il est écrit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. » Veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Reste en paix. Fais confiance à l'Éternel et tu verras sa délivrance, car ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. C'est ce que Dieu avait dit au peuple par la bouche de son serviteur. L'Éternel combattra pour vous. Quelle grâce merveilleuse de savoir que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Alléluia! Quels que soient nos combats, quelles que soient nos épreuves, quels que soient nos adversaires, nous avons un Dieu qui est debout et qui combat pour son peuple. Nous, il nous demande simplement 2 choses. Le calme, la confiance. Et lui, il s'occupe de la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. Nous retrouvons ce même principe dans 2 Chroniques 20, à peu près la même situation. 2 Chroniques
chapitre 20, il est question d'un roi appelé Josaphat qui se trouvait dans une grande difficulté, des ennemis nombreux et puissants qui viennent pour l'attaquer. Et la première réaction de Josaphat a été la frayeur. Mais sa deuxième réaction, malgré sa frayeur, a été de disposer son cœur à rechercher l'Éternel. Il est normal d'avoir peur, frères et sœurs, mais nous ne devons pas demeurer dans la peur, mais quelle que soit la situation, chercher l'Éternel, parce que l'Éternel se laisse trouver quand nous le cherchons. 2 Chroniques chapitre 20 verset 3, il est écrit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et plus loin, nous voyons cette déclaration de Josaphat. Au verset 12, Josaphat dit: mon Dieu, nous sommes sans force et nous ne savons que faire face à cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Voilà ce que le Seigneur veut nous emmener à vivre, à faire, bien-aimés, quelle que soit la situation, même lorsque la situation serait des plus terribles, lorsque nous serions devant la plus impossible des situations, savoir reconnaître et admettre: Seigneur, je suis sans force, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, mais mes yeux sont sur toi, Éternel. Et lorsque Josaphat a fait cette déclaration, la réponse du Seigneur lui parvient. Au verset 17, l'Éternel lui dit: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Présentez-vous, le calme, venez simplement. Tenez-vous là, la confiance, la foi, s'attendre à voir quelque chose, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et il fut fait ainsi pour la gloire de notre Dieu. Alléluia! Dieu est digne de recevoir notre confiance, frères et sœurs. Dieu mérite notre confiance. Sa renommée couvre toute la surface de la terre. La Bible tout entière raconte les merveilles, les œuvres puissantes de ce Dieu glorieux qui nous aime et qui est attaché à nous, qui a ses regards sur nous. L'Écriture dit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alors en toute chose, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance, à demeurer dans le calme, à ne pas nous laisser effrayer, à ne pas nous laisser déstabiliser, à ne pas nous laisser épouvanter, mais à demeurer dans le calme, quelle que soit la tempête, demeurer dans le calme et nous attendre à la délivrance. Et la délivrance viendra certainement, car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est le Dieu tout-puissant qui a promis de veiller sur ses enfants et il le fait chaque jour. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 8, Jésus veut tranquilliser nos cœurs par ses paroles. Matthieu, chapitre 6, verset 8. Jésus dit: votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ça? Alléluia! Avant même que tu saches que tu auras un besoin, Dieu le savait déjà. Et Dieu avait déjà préparé la réponse. Dieu a déjà préparé la bénédiction. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas en retard. Mais Dieu est sur son trône. Et Dieu est au contrôle de toutes choses, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps. Et il est le maître des circonstances. Et il est celui qui fait tout
toutes choses concourir à notre bien. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Restez dans le calme. Restez dans la paix. Quel que soit ton combat, ma sœur, quel que soit ton combat, mon frère, ce matin, le Seigneur te dit, reste en paix. Le vent est en train de souffler, la tempête est en train de souffler, mais ton Dieu te dit, reste en paix, mon enfant, reste en paix. Garde tes yeux fixés sur Dieu et reste en paix et attends-toi à voir la délivrance du Seigneur. Alléluia! La Bible nous donne un exemple à ne pas suivre, frères et sœurs. C'est l'exemple du roi Saül. Nous trouvons cet exemple dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 13. 1 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 8, il est dit, en parlant de Saül, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Saül avait un rendez-vous avec le prophète. Samuel lui avait dit, « Monte à Gilgal, et dans 7 jours je te retrouverai à Gilgal. » Et Saül donc est parti à Gilgal, et une fois qu'il est arrivé à Gilgal, les Philistins se sont donné le mot. Et pratiquement toute l'armée des Philistins s'est rassemblée auprès de Gilgal. La Bible nous dit qu'ils étaient aussi nombreux que le sable sur la mer. Et Saül avait divisé son armée. Il avait pris 2000 hommes avec lui à Gilgal et il avait laissé 1000 hommes avec son fils Jonathan. Mais tandis que les Philistins l'entouraient à Gilgal, il était avec ses 2000 hommes et il était avec ce rendez-vous avec le prophète. Certainement le premier jour, il a attendu tranquillement, sans s'occuper des Philistins. Le deuxième jour, ça allait un peu moins, mais ça allait quand même. Le troisième jour, peut-être qu'il a regardé les Philistins. Peut-être que le 4e jour, il s'est mis à compter les Philistins. Et le 5e jour, il avait commencé à sombrer. Lorsque le 7e jour est arrivé, certainement il s'est réveillé tôt le matin pour accueillir le prophète, mais il ne voyait pas le prophète arriver. Alors à ce moment-là, il a craqué, il a désobéi, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a offert l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce.
Et au moment où il terminait de le faire, qui est-ce qu'il voit arriver? Samuel, le prophète de l'Éternel. Dieu n'est jamais en retard. Il avait donné rendez-vous pour le 7e jour. Le 7e jour, il était là. C'est Saül qui n'a pas eu la patience nécessaire. C'est Saül qui n'a pas eu la confiance nécessaire. C'est Saül qui n'a pas eu la paix nécessaire dans son cœur pour attendre jusqu'à la fin de ce 7e jour. Et il a paniqué. Frères et sœurs, nous sommes soumis aux mêmes pressions que Saül. Ce qui lui est arrivé nous arrive également. Et la parole de l'Éternel est là pour nous instruire et nous affermir, afin que nous ne puissions pas commettre la même faute et le même péché de désobéissance que lui, parce qu'il a tout perdu à ce moment-là. Il a perdu la faveur de l'Éternel. Il a perdu le royaume que l'Éternel lui avait donné. Il a perdu le privilège qu'il avait d'être le premier roi d'Israël. Il a tout perdu parce qu'il a cessé de faire confiance à Dieu. Et le même mécanisme qu'il a subi, c'est la même chose que nous vivons. Si vous voulez regarder un peu dans le détail avec moi, au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu. Lorsque j'ai vu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous appelle à ne pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Ce que nous voyons peut être un piège pour nous et nous entraîner dans une spirale de frayeur. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, le temps de l'épreuve. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, les circonstances. Verset 12, je me suis dit. C'est pareil pour nous. Lorsque nous regardons aux circonstances, lorsque nous commençons à compter les jours et les semaines, alors fatalement il y a un moment où la chair prend le dessus. Le moi, le je, l'homme, le raisonnement prend le dessus pour te dire fais ça, fais ça. Tu ne vois pas que l'Éternel t'a oublié. Tu ne vois pas que ton Dieu n'agit pas. Allez, lève-toi, fais ça, demande, prends, agis. Dieu n'est jamais en retard, frères et sœurs. Jamais en retard. Même si les circonstances sont là, n'oublions jamais que notre Dieu est le maître des circonstances. Même si le temps est en train de passer, n'oublions jamais que notre Dieu est le maître du temps. Il est sur son trône et il contrôle toutes choses parce qu'il a tout pouvoir et toute autorité. Il est Dieu et personne ne peut contester son autorité, sa puissance éternelle. Alléluia. Saül a été déchu parce qu'au lieu de rester dans le calme, au lieu de rester dans la confiance pour voir la délivrance, il a paniqué et il a commencé à manigancer lui-même. Dieu n'a pas besoin de notre coup de main, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin du secours de notre intelligence, ni du secours de notre force. Il est le Dieu tout-puissant, il est au-dessus de tout. Il fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les circonstances l'ont fait paniquer. Et il a cessé de s'attendre à Dieu.
Et pourtant, Dieu n'est jamais en retard. Jamais, jamais, jamais en retard. Jésus nous donne un exemple contraire dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Jésus avait un bon ami qui s'appelait Lazare. Et la Bible prend soin de nous dire que Jésus aimait beaucoup Lazare. Or, un jour, il reçoit un message. Quelqu'un vient le voir et lui dire, « Seigneur Jésus, ton ami Lazare est malade. » Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et quand on vient le voir pour lui dire que Lazare est malade, il fait une chose extraordinaire au verset 6. Est-ce que vous l'avez noté? Il est resté 2 jours en plus là où il était. Voilà une réaction étrange, frères et sœurs. Jésus aime Lazare. Tout le monde sait que Jésus aime Lazare. Les disciples de Jésus sont là avec lui. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Lazare, ils connaissent ses sentiments pour Lazare. Et quand on vient le voir pour lui dire, Jésus, Jésus, Lazare est malade, Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Rien. Cool, tranquille, posé, il ne fait rien. Il est resté 2 jours tranquille à faire ce qu'il avait à faire. Je me mets à la place des disciples, ils ont dû se poser des questions. Certainement, ils se sont dit, mais peut-être que Lazare est malade, mais c'est peut-être pas grave. Et Jésus leur dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Oh, on a entendu le mot mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Et plus tard encore, il leur dit, notre ami Lazare est mort. Jésus savait qu'il était malade. Jésus a pris tout son temps. Et maintenant, Lazare est mort. Mais non, il a voulu nous dire que Lazare dort. Et Jésus leur dit non, il est mort. Vraiment mort. Amen. Et quand Jésus est parti pour aller vers Lazare, il rencontre une première sœur de Lazare qui lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait toujours vivant parce que tu l'aurais guéri. » Au début, quand j'ai lu ce texte, j'ai perçu comme si c'était un reproche. Mais après, en réfléchissant bien, ce n'est pas un reproche. Au contraire, c'est sa foi qu'elle manifeste. Elle avait foi, elle avait une certaine foi en Jésus pour dire, Seigneur, je sais que tu es celui qui guérit les malades. Si tu étais là quand il était malade, tu l'aurais guéri. Ce n'était pas un reproche. Et quand Jésus avance, il rencontre la deuxième sœur qui lui dit la même chose. Elle a la même foi que Jésus est capable de guérir celui qui est malade. Mais ce n'est pas ça que Jésus était venu leur montrer. Il était venu leur montrer que non seulement il a autorité sur la maladie, mais il a aussi autorité sur la mort. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit ta situation, quel que soit le miracle que tu attends, c'est important que tu saches que tu es un Dieu tout-puissant qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu as demandé. Alléluia. Dieu a toujours en vue quelque chose de meilleur pour nous.
quel que soit ce que nous demandons, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous avons demandé. Alors si tu es dans le combat, si tu es dans la difficulté, ne laisse pas l'ennemi te stresser. Si c'est la maladie, tu as une grave maladie, mais sache que tu as aussi un grand Dieu. Alléluia. Si tu as un grand découvert à la banque, sache que tu as aussi un grand Dieu. Alléluia. Si tu as des ennemis puissants, sache que tu as aussi un grand Dieu qui est tout puissant pour répondre à tous tes besoins. Alléluia. La seule chose qu'il te demande, reste dans le calme, dans la confiance et regarde, tu verras la délivrance. Alléluia. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Gloire à son nom. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible après ma conversion, l'un des textes qui m'a frappé le plus, et je vais le partager avec vous, c'est l'histoire des amis de Daniel et la fournaise ardente. On trouve ce récit dans le livre de Daniel au chapitre 3. On va lire quelques versets ensemble. Daniel, le chapitre 3. Pour résumer, c'est 3 jeunes gens qui sont dans un pays étranger et le roi de ce pays a pris un décret. Il a fait une statue et il a dit, quand vous allez entendre la musique, tout le monde, quel que soit ce que vous faites, il faut le lâcher et il faut vous prosterner pour adorer la statue. Mais ça, c'était un acte d'idolâtrie. Et les amis de Daniel, qui connaissaient le seul vrai Dieu, avaient résolu dans leur cœur de ne se prosterner devant aucune statue. Et le roi l'a su. Et le roi est venu vers eux avec des paroles menaçantes. Nous le trouvons au verset 15. Il leur dit, on lira dans la deuxième moitié, « Si vous ne l'adorez pas, la statue, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » La réponse de ces jeunes gens a marqué ma vie. Si ça s'était passé en Guadeloupe, ils auraient répondu un joli cheap. Mais comme ils avaient de l'éducation, ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont devant un roi qui est en train de les menacer. Si vous ne vous prosternez pas, je vous fais jeter dans le feu. Et eux, ils sont debout, cool. Je n'ai pas besoin de te répondre. Ce n'est pas mon affaire. Tu me menaces, ce n'est pas mon problème.
c'est Dieu que tu menaces. C'est pas mon combat. C'est pas mon combat. Je refuse de me laisser effrayer. J'ai pas à te répondre. Et il continue avec ces mots extraordinaires qui montrent à quel point ces jeunes gens avaient confiance en Dieu. Verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Confiance en l'Éternel. Le calme, la confiance. Notre Dieu peut nous délivrer. Tu me menaces pour essayer de m'effrayer. Tu me menaces pour essayer de me déstabiliser. Mais je refuse de me laisser effrayer. Ils sont restés au calme. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Ce n'est pas un problème. Parce que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et nous lui faisons confiance, il va nous délivrer. Autrement dit, parlez toujours, criez toujours, menacez toujours, mais nous on reste au calme. C'est ce que nous avons besoin d'apprendre à faire, bien-aimés. Apprendre à rester tranquille, apprendre à rester dans le calme, dans la confiance en Dieu. Nos combats sont les combats de l'Éternel. L'Éternel connaît tout ce qui nous arrive et il combat pour nous. Le Saint-Esprit nous dit dans le Nouveau Testament, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières, avec des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dieu connaît nos problèmes. Mais lorsque nos problèmes essaient de peser sur nous, de dominer sur notre cœur, nous devons venir au Seigneur et lui dire, Seigneur, je te remets ce problème. Je dépose ce souci entre tes mains. Je te remets cet adversaire. Je te remets ce combat. Je te remets ce besoin. Et je viens te dire que je te fais confiance pour me donner une solution, Seigneur. Je m'attends à toi. Oh, alléluia. C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient à la porte de la fournaise. Et ils ont refusé de se laisser inquiéter. Le roi est rentré dans une colère abominable. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde comme ça. Il n'avait même pas l'habitude de donner un ordre 2 fois et de voir ces 3 jeunes gens qui sont debout devant lui, cool, tranquilles. Il a haussé le ton, il les a menacés et ils sont là toujours cool. Alors il a donné un ordre, chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et la fournaise était tellement chaude à ce moment-là que lorsque des hommes robustes pourtant sont venus pour ouvrir la fournaise, ils ont grillé sur place au premier coup, instantanément, tellement c'était chaud en dedans. Et les 3 jeunes gens sont rentrés. Dieu aurait pu les empêcher de rentrer dans la fournaise. Mais je vous dis que le Seigneur a toujours en vue quelque chose de plus grand. Dieu fait tout pour un but. Dieu fait tout pour sa gloire, frères et sœurs. Alors qu'il aurait pu les empêcher de rentrer dans la fournaise. Il aurait pu éteindre cette fournaise. Il aurait pu faire le roi tomber raide mort sur sa parole. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a laissé la fournaise ouverte. Et ces 3 jeunes gens sont rentrés dans la fournaise. Le roi voulait savoir qui est capable de délivrer. Alors il a regardé dans la fournaise.
Et à sa grande surprise, il a vu 4 personnes dans la fournaise. Et il ne comprenait plus. Il dit comment? J'ai jeté 3 personnes dans la fournaise, on est d'accord? Oui, Majesté. Mais je vois 4 personnes, il y a un problème. Il y a un problème, mais il n'y a pas d'explication. C'est le Tout-Puissant. Alléluia, c'est le Tout-Puissant qui intervient pour garder ceux qui lui font confiance. Alléluia. Il n'était pas seul dans la fournaise. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te serves de cette parole pour affermir ta foi, que quel que soit ton combat, Dieu est là, Dieu voit ton combat, Dieu est là avec toi, Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît ta difficulté et sache que Dieu a déjà prévu le moment de la délivrance. Alléluia. Il y a une chose que nous oublions, nos yeux sont toujours sur l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas seule. Il y a l'épreuve, mais il y a aussi le moyen d'en sortir. Je prenais une image ce matin, je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici ce matin. C'est comme si dans le camp de l'ennemi, il y a un bon dribbleur. Et ce footballeur émérite, il s'appelle l'épreuve. Et dans le camp de Dieu, il y a un bon défenseur que l'entraîneur a donné comme mission de marquer l'épreuve. Et il s'appelle le moyen d'en sortir. Alors chaque fois que l'épreuve essaie de se démarquer, le moyen d'en sortir là derrière. Là, il passait par là, le moyen d'en sortir là aussi. Il n'arrive pas à se débarrasser du moyen d'en sortir. Il a déjà fait toutes ces gesticulations, l'épreuve. Il a déjà fait tous ces gestes, tous ces dribbles, toutes ces passes. Il est l'épreuve quand même. Mais il n'arrive pas à se débarrasser du moyen d'en sortir. Parce que Dieu a collé le moyen d'en sortir derrière lui. Pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut pendant le temps qu'il veut. Et il y a un moment qui arrive où le moyen d'en sortir dit tape. Il prend le ballon et le moyen d'en sortir fait le but. Alléluia! Alléluia! Chaque fois qu'un enfant de Dieu est dans l'épreuve et qu'il applique son cœur à rester dans le calme, à rester dans la confiance, en se rappelant que Dieu n'est jamais en retard. Dieu a tout pouvoir. En se rappelant aussi qu'en même temps que l'épreuve, il y a le moyen de sortir de cette épreuve-là. Dieu a déjà fixé le temps de sortir de cette épreuve-là. En se rappelant également que Dieu fait tout pour un but qui est sa propre gloire. Alors nous attendons la délivrance dans le calme et la confiance. Amen. Si nous revenons dans l'évangile de Jean, Jésus a pris 2 jours en plus pour aller vers Lazare. Mais quand il est arrivé, Lazare était mort parce que Jésus n'avait pas en vue de guérir Lazare. Mais ce que Jésus avait en vue, c'était de ressusciter Lazare pour que tout le monde sache qu'il est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a pouvoir sur la maladie, sur la mort et le séjour des morts. Alléluia. Mais pourquoi il a permis que Lazare meure? Nous trouvons la réponse dans le chapitre 12, Évangile de Jean, le chapitre 12, et au verset 10, il est écrit: les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. À cause de ce témoignage de la résurrection de Lazare, la gloire de Dieu a éclaté.
Et beaucoup de gens se tournaient vers Jésus maintenant. Ils sortaient de la tradition et ils se tournaient vers Jésus. Dieu fait tout pour un but, c'est pour sa gloire. Si Dieu permet l'épreuve dans ta vie, reste tranquille. Ton Dieu est fidèle. Dieu t'aime. Dieu ne te fera pas de méchanceté. Et Dieu ne permettra à personne de te faire des méchancetés. Il a promis de veiller sur toi. Sa parole dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. N'es-tu pas un juste? N'as-tu pas été justifié par le sang de Jésus? Dieu a une alliance avec toi. Jamais il ne détourne ses regards de toi. Il agira en son temps. Mais toi, en attendant, reste tranquille. Fais confiance au Seigneur. Il agira. Dans le psaume, dans un des psaumes, nous trouvons cette parole. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Le Seigneur a ressuscité Lazare pour sa gloire. Il a permis que Shadrach, Meshach et Abednego rentrent dans la fournaise. C'était aussi pour sa gloire. Parce que le roi avait demandé, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Retournons en Daniel chapitre 3 et nous trouverons la réponse. Daniel chapitre 3 verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia! Alléluia! Il peut te délivrer. Reste dans le calme et fais-lui confiance. Fais-lui confiance, mon frère. Fais-lui confiance, ma sœur. Nous avons un Dieu vivant, tout-puissant, qui peut tout. Il n'y a rien dont nous avons besoin qu'il ne peut nous donner. Mais souvent, la chair est là pour nous stresser, nous déstabiliser, nous fatiguer, nous, j'allais dire nuit blanchée. Vous comprenez? Nous empêcher de dormir, passer nuit blanche, qu'à réfléchir, qu'à calculer comment je vais faire, comment je vais arriver, comment je vais sortir de là, comment, mon frère, ma soeur, Dieu a créé la nuit pour dormir. Lui, il n'a pas besoin de dormir. Donne-lui le problème et va dormir. Donne ton problème à Dieu et va dormir. Dieu n'a pas besoin que tu passes une nuit blanche à réfléchir sur un problème que tu ne pourras pas solutionner. Donne-lui le problème et va dormir, va te reposer. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est vivant. Apprenons à vivre dans le calme et dans la confiance. Parce que c'est là que se trouve notre force. Amen. Dans le calme et la confiance. Par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur dit au peuple, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Bien-aimés, désirons ce que Dieu veut pour nous. Dieu a des plans merveilleux pour nous.
Dieu a des bénédictions pour nous. Ne laissons pas les afflictions, les petites afflictions d'un moment nous empêcher de réaliser la gloire et la puissance de notre Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous devrions tous arriver comme cette parole que nous trouvons dans la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 12. Ésaïe, le chapitre 12. Et j'aimerais vous encourager pour que nous puissions lire cette parole ensemble, proclamer cette parole à haute voix. Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Disons-le ensemble. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia, béni soit Dieu. Le Seigneur, l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est ma délivrance. Alors je suis plein de confiance et je ne crains rien. Même si le feu brûle, mais mon Dieu sera là pour empêcher ce feu de me brûler. Même si la tempête souffle, mon Dieu sera là pour me garder dans la tempête. La seule chose qu'il me demande, c'est de rester tranquille. Le calme, la confiance, la délivrance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, pour terminer, je vais partager avec vous un témoignage que nous avons vécu récemment. Nous avons des enfants qui sont installés en métropole et qui sont logés dans un appartement. Et voilà, il faut changer d'appartement. Premièrement, parce qu'il est devenu trop petit, il manque une chambre. Et également parce que le propriétaire a des soucis de santé, il veut récupérer sa maison. Et depuis le mois de mars, nous sommes en train de lancer des demandes pour obtenir un logement. Et il n'y avait pas de réponse jusqu'à dernièrement. Une agence a retenu notre dossier, mais nous demande papier sur papier. On me dit qu'on a réservé, mais je ne reçois aucun document me disant que c'est réservé. Et à côté de ça, il y a une deuxième agence qui nous contacte, mais en réalité, la deuxième agence avait répondu en premier. Mais avec nos yeux, nous avions trouvé que cet appartement était légèrement plus petit. Alors on était plutôt fixé sur le premier. Et cette agence nous tournait en bourrique, on devait attendre. Et vendredi matin, mon épouse me convoque pour la prière. Je dis bien convoque parce que honnêtement, je n'avais pas envie de prier pour ce sujet parce que j'avais déjà résolu de garder le silence et de rester dans le calme et d'attendre la délivrance. Mais comme elle m'a convoqué, je suis allé et quand elle a senti que je n'étais pas très... Alors, elle m'a fait une proposition, elle m'a dit, viens prier et c'est toi qui vas prier. OK. On s'est agenouillé, on a commencé à prier Dieu. Et c'est moi donc qui avais la charge de prier. Et je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance pour ce problème de logement. Parce que tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu n'as jamais été en retard. Je t'ai remis ce problème et je crois que c'est toi qui vas me donner une solution.
Et pendant que je suis en train de dire ces paroles, le téléphone sonne. Et je me précipite pour aller répondre. Et je vois que c'est ma fille. Et elle me dit, papa, voilà, je ne sais pas quoi faire. Parce que l'agence m'avait dit 6 jours. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour et je n'ai toujours pas de réponse d'eux. Et la deuxième agence vient de m'appeler pour me dire si je veux le logement, je dois venir signer aujourd'hui à 14 heures. Il fallait prendre une décision. Et je lui ai dit, ma chérie, Dieu n'est jamais en retard. Dieu avait dit 6 jours, aujourd'hui c'est le 7e jour, il y a un problème. Frères et sœurs, si dans ton cœur tu as la pensée de quelque chose dans 6 jours et qu'on est le 7e jour, ce n'est pas encore arrivé, c'est le moment de te demander si tu n'es pas en train de confondre tes envies et tes besoins. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Si Dieu t'a dit 6 jours, en 6 jours tu l'auras. Tu ne l'auras pas en 7 jours. Alors on a appelé cette agence qui nous mettait en attente avec des délais. Et on a bien senti que ces gens-là cherchaient des prétextes pour ne pas nous louer l'appartement. Alors on leur a dit, écoutez, on va en rester là. Vous nous demandez encore d'autres papiers. On va en rester là. Merci pour vos soins. Et j'ai dit à ma fille, tu peux aller au rendez-vous avec la deuxième agence. Mais laissez-moi vous donner un détail important. Lorsque l'annonce paraissait, c'était marqué qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans l'immeuble. Mais comme les gens nous avaient contactés, moi j'avais envie de dire à ma fille, il n'y a pas d'ascenseur, c'est même pas la peine d'aller au rendez-vous. Mais là, elle m'a confondu, elle m'a dit, papa, comme ils m'ont contacté, par respect, je vais aller, je verrai, je leur dirai que ça ne m'intéresse pas. Et à sa grande surprise, quand elle arrive, elle voit qu'il n'y a pas un, mais 2 ascenseurs. Et c'est après que j'ai compris, parce que les responsables de l'agence même n'avaient pas encore remarqué qu'il y avait une erreur. Mais j'ai compris que cette erreur-là, Dieu l'avait permis, c'est pour que personne ne puisse prendre l'appartement et qu'il reste là à nous attendre. Alléluia. C'est pas fini. C'est pas fini. Lorsqu'elle est allée pour signer les papiers, le propriétaire du logement était là à l'agence et ils ont eu un bon contact. Et après avoir signé et tout, le propriétaire discute un peu avec elle et le propriétaire lui demande, vous avez une religion? Et elle lui répond, oui. Il dit, vous êtes protestant? Alors elle répond, oui, mes sœurs et moi, nous sommes évangélistes d'une église évangélique, nous servons le Seigneur à telle église. Et le monsieur dit, oh, mais moi je suis un pasteur. Alléluia, moi je suis un pasteur évangélique. Oh, alléluia. Et à ce moment-là, dans l'annonce, ce n'était pas marqué parking. Il dit, vous avez une voiture? Je vous donne le parking. Amen. Dans la maison, il y a un grand lit. Vous voulez un lit? Je vous donne le lit. Il y a une table. Je vous donne la table. Alléluia. Bien-aimé, je préfère faire affaire avec un pasteur qu'avec quelqu'un du monde. Et Dieu qui connaît toutes choses a conduit les circonstances. Des fois, quand nous sommes arrivés le 7e jour, si Dieu avait dit 7 jours, attends toujours. Mais si Dieu avait dit 6 jours, commence à t'interroger. Mais dans l'attente, nous devons toujours rester dans le calme, dans la confiance.
et l'Éternel ne déçoit jamais ses enfants. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu aide mon frère ce matin, que Dieu aide ma sœur, que Dieu aide nos amis, ceux qui écoutent ce message. Toi qui passes par un moment difficile, toi qui as l'impression que la terre entière t'en veut, toi qui as l'impression d'avoir tous les problèmes du monde sur tes épaules, reste en paix, dépose les fardeaux et attends-toi à voir la délivrance de l'Éternel. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu parce que tu es tellement en train de t'agiter que tu agis par toi-même et tu ne fais plus confiance à Dieu. Alors puisse ce matin le Seigneur convaincre ton cœur que tu dois lui remettre les fardeaux et rester dans la paix et dans la confiance. Il est fidèle, il agira. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.